Bonjour à vous et bienvenue sur Pain Divin. Pain Divin, votre plateforme de méditation quotidienne. Alors, aujourd'hui, nous parlons des critiques, nous parlons des formes de critiques, des différentes formes de critiques. Donc, notre thème est intitulé « Gérer les critiques ». Gérer les critiques. Et tout de suite, nous allons lire un passage qui va nous servir d'appui. Il s'agit du passage de Hébreux 12. Il s'agit bien du passage d'Hébreux, Hébreux 12, le verset 11. Je vais lire. Hébreux 12, 11 dit ceci. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Je reprends la lecture. Il est dit ceci dans Hébreux 12, le verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Alors, les critiques, critiquer, qu'est-ce que c'est? Critiquer, c'est porter sur quelqu'un ou quelque chose un jugement, d'accord? En faisant ressortir les défauts, les erreurs. Là, quand on parle de défauts et d'erreurs, là, il s'agit des critiques négatives. En fait, il faut dire aussi qu'il y a des critiques positives. Mais ici, je donne la définition de critique. Quand on dit critiquer quelqu'un, le plus souvent, on le voit de façon négative. On lui donne une connotation négative. Donc, c'est porter sur quelqu'un ou quelque chose, un jugement, en faisant ressortir ses défauts, ses erreurs, etc. Alors, donc, comme synonyme de critique, nous avons blâmer, désapprouver et condamner. Voilà. Alors, nous devons savoir ceci. Les critiques, c'est vrai que j'ai dit tout à l'heure qu'il y en a de positifs que de négatifs. Non, c'est le contraire plutôt. Je disais qu'il y en a de négatifs que de positifs. C'est pour ça que lorsqu'on parle de critique, on voit tout de suite ce qui n'est pas bien. On pense tout de suite aux critiques négatives, aux personnes qui vont vous lancer des pieds, aux personnes qui vont vous dire que ce que vous faites, ce n'est pas bien, aux personnes qui vont toujours trouver une erreur par rapport à vous, par rapport à ce que vous faites, par rapport à tout ce à quoi vous touchez en fait. Il s'agit là bel et bien des critiques négatives bien sûr. Et j'ai dit tantôt qu'il y a aussi des critiques positives, mais c'est vraiment rare, d'accord, où vous faites des choses, vous êtes amené à faire des choses, mais vous faites des choses, vous réalisez des choses, et d'autres personnes apportent un regard, externe, un regard extérieur qui viennent ils vous regardent de loin, c'est ça, bien évidemment, ils vous regardent de loin ou ils viennent tester, si c'est quelque chose que vous faites, ça, ils testent la chose et de tous les côtés pour vous dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Et là, le but de ce genre de critique, c'est pour que vous puissiez vous améliorer, c'est pour que vous puissiez bien faire les choses, c'est pour vous amener à grandir, c'est pour vous amener à aller loin. Alors, là, le thème dit qu'il faut savoir les gérer, d'accord? Alors, laissez-moi vous dire que ici, je vais mettre l'accent plus sur les critiques qui sont négatives, d'accord? Vous allez constater que lorsque vous êtes dans votre coin et que vous faites des choses, tant que cette chose, elle n'a pas d'ampleur, même si cette chose, elle impacte, même si ce que vous faites impacte votre communauté, impacte des gens, d'accord? Du moment où c'est pas encore grand, du moment où ça ne touche pas assez énormément de personnes, je ne dirais pas qu'il y a des personnes qui vont critiquer, mais les critiques, elles sont vraiment minimes, infimes. Lorsque vous commencez à grandir, lorsque les gens commencent à vous connaître de part et d'autre, lorsque les gens ne jurent que par vous ou que par ce que vous faites, lorsque les gens affluent vers vous, les gens viennent à vous de partout, d'accord? Si vous êtes un entrepreneur, si vous faites des choses qui font que beaucoup vous appréciez, que ce soit chez vous ou à l'extérieur, les gens viennent à vous de toutes les nationalités, ils parlent bien de vous et bon, voilà, donc les médias, tout le monde, on entend parler de vous, on commence à entendre parler de vous partout. Les critiques vont commencer à fuser.
Les critiques vont commencer à venir de part et d'autre. Les gens vont essayer de vous flécher. Les gens vont essayer de vous dénigrer. Les gens vont essayer de dire des choses qui n'existent même pas. Ils vont dire des choses sur vous que vous-même vous ignorez, que vous ne connaissez même pas. Et c'est là que vous allez apprendre qu'il y a une nièce à vous qui vous connaît tellement, qui a habité avec vous et qui connaît vos habitudes et qui sort vos mauvais côtés. C'est là que vous allez apprendre qu'il y a quelqu'un là-bas qui dit, si vous êtes entrepreneur, c'est moi qui fournit, qui lui donne ci et ça, c'est moi qui l'aide à faire ci et ça. C'est là que vous allez apprendre que, oui, mais ils font pas bien, ils sont pas gentils, et il est impoli, elle est impolie, c'est un coureur de jupons, c'est une dame qui ne se tient pas bien. Bref, vous allez tout entendre sur votre personne. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils vous voient faire des choses, quand ils voient que beaucoup vous apprécient, beaucoup ont commencé à vous jeter des fleurs, ceux qui ne sont pas contents, ceux qui n'aiment pas voir d'autres évoluer, vont essayer de vous abattre. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est Dieu qui a créé les hommes. Et Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui a créé, je l'ai dit, les hommes, il nous a fait. Et ce même Dieu dit que le cœur de l'homme est profond. On ne peut pas connaître ce que l'homme a dans son cœur. Il n'y a que Dieu qui connaît l'homme. Il n'y a que Dieu qui sait ce que l'homme a au fond de son cœur. Les critiques, les personnes qui diffusent les critiques, ça peut être même que c'est vos proches, vos collaborateurs ou des gens qui rient avec vous. Ce sont peut-être eux qui vont ventiler à votre insu des choses qui n'existent pas. Ce sont eux qui vont sortir des dossiers sur vous. Ce sont eux qui iront voir des journalistes qui vont fuiter des dossiers, qui vont fuiter des choses. Pourtant, ils sont avec vous. Ils rient avec vous. Vous pensez qu'ils sont vos collaborateurs. Vous pensez qu'ils sont vos amis. Vous pensez qu'ils sont là pour vous encourager et tout et tout. Mais en réalité, il y en a parmi eux qui sont vos pires ennemis. Ils rient avec vous. Ils font des choses avec vous. Ils vous donnent des conseils. Pourtant, ce sont eux qui jouent dans l'ombre. Ce sont eux qui sont en train de tout faire dans l'ombre pour que vous puissiez descendre. Je t'ai dit pourquoi? Parce que c'est Dieu qui connaît l'homme a dit que l'homme, son cœur, il est profond. L'homme, je sais pas tous les hommes, bien sûr, mais on ne peut jamais savoir ce à quoi les hommes pensent. Il y en a qui sont malades. Lorsqu'ils nous voient avancer, ils sont malades. Pourquoi? On ne sait pas. Moi, je pose la question à Dieu. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il y en a qui ne peuvent pas être contents lorsque d'autres font des exploits, lorsque d'autres font des choses grandioses, lorsque d'autres commencent à avancer? Je ne sais pas. Parce qu'ils ne peuvent pas. Soit c'est qu'ils ont tout fait pour faire ce que vous faites, ils ne sont pas arrivés, ou carrément ils voient déjà qu'ils ne peuvent pas le faire, quoi. Quel que soit l'effort qu'ils vont fournir, ils ne peuvent pas arriver là où vous êtes. Vous rayonnez. Peut-être que vous avez une étoile qui rayonne. Vous avez une aura qui les dérange, en fait. Donc, ils sont obligés de vous critiquer. Ils sont obligés de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour vous descendre, pour vous flécher. OK? Là, ce qui va déterminer votre altitude va être votre comportement, votre réaction par rapport aux critiques. Comment est-ce que vous allez réagir? Est-ce que quand ils vont commencer à vous critiquer là, vous allez laisser tomber? C'est vrai que derrière les écrans, c'est vrai que ceux qui essuient des critiques, d'accord, à ceux à qui on lance des cailloux là, ce sont des êtres humains comme nous. Ils ont du sang dans leurs veines. Ils ont du sang qui coule dans leurs veines. Ils ont des sentiments. Et quand on leur dit des choses méchantes, on leur dit, on crache sur leur œuvre, on crache sur ce qu'ils font, mais ça leur fait mal. Ça leur fait mal. Maintenant, si ça vous fait mal, si c'est vous qui êtes dans la position de la personne qu'on critique, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez laisser tomber? Je sais pas. Est-ce que vous allez vous tout laisser tomber parce qu'on me critique, parce que si, parce que ça? Non. Il faudrait que vous avanciez. Il faudrait que vous ayez les yeux fixés sur votre objectif, que vous ayez les yeux sur ce que vous savez faire. Du moment où ce qu'ils disent de vous, ce n'est pas vrai, du moment où les choses qu'ils vous lancent, des cailloux qu'ils vous lancent, ne sont pas justifiées, alors vous continuez. Ne les regardez pas, ne les écoutez pas.
Parce que si vous vous affaiblissez, là, ils seront le dessus, ils se moqueront de vous. Là, ils diront, haha, ils riront parce que ils auraient atteint leur but. OK? Mais j'aimerais aussi brosser l'autre point pour dire ceci. Des fois, là, je parle des critiques positives. Il ne faut pas occulter aussi les critiques, parce qu'il y a les critiques qui sont positives, d'accord? Lorsque vous faites des choses et que les personnes expérimentées, d'autres personnes qui ont déjà fait les mêmes choses que vous et qui sont pétries d'expérience, vous disent oui, ça c'est bon, mais ça, et si tu faisais ça, il faut pas être trop orgueilleux pour ne pas écouter leurs conseils, pour ne pas écouter les conseils qu'ils vous donnent. Ne voyez pas tout en noir, ne voyez pas tout négativement. Non, non, c'est parce qu'il veut pas, c'est parce que c'est parce que ça, il me dérange. Non, 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 non. Il y en a vraiment qui sont bons, qui ont un cœur bon et qui viennent vous critiquer juste parce qu'ils veulent vous voir avancer, juste parce qu'ils veulent votre bien. Il faut pas laisser tomber, il faut pas dire que non, c'est parce qu'il me jalouse, c'est parce que c'est parce que ça, c'est pas, non, 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 pas du tout. On va lire ce passage qui dit ceci. Il dit ce passage du Proverbe 1, 5 à 7 par rapport aux critiques positifs qui dit ceci, que le sage écoute, que le sage fasse quoi? Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Il augmentera quoi? Son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Les insensés, écoutez cette dernière partie. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Vous voyez? Donc, lorsque d'autres ont pris par là et qu'ils vous parlent, écoutez-les. D'accord? Même si ce ne sont pas des gens qui ont eu à faire les mêmes choses que vous. Ils peuvent constater des choses et vous le dire. Faut pas les occulter, faut pas dire, moi, faut pas dire. Moi, quand j'ai commencé Pain Divin, il y a pas longtemps, j'ai commencé, je le dis tout le temps ici, à peine ça fait 2 mois, environ 2 mois que j'ai commencé. J'avais commencé par YouTube où je parlais, en fait, je ne me montrais pas et je postais. Et il y a des commentaires, il y a surtout une dame là sur YouTube qui me disait, mais ma soeur, quand tu parles, on n'entend pas. Quand tu parles, on n'entend pas. Quand tu parles, on n'entend pas. 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais je me suis dit, attends. Mais quelque part, il faut l'écouter. Elle n'est pas la première à me le dire. De nature, lorsque je parle, même si je ne suis pas devant une caméra et que je parle, déjà j'ai un débit, j'ai un haut débit, je parle rapidement, assez fort. Et aussi encore, c'est que j'avale mes mots. Je me retrouve, c'est-à-dire les mêmes critiques que je fais à mon frère, parce que quand il parle, des fois, il parle, je dis, mais je n'entends rien. Mais pourquoi est-ce que tu ne formules pas bien tes mots? Pourquoi est-ce que tu ne formules pas bien tes phrases? Mais j'ai compris qu'il est comme ça. Et quand je l'entends et je l'écoute parler, c'est tout comme si j'écoutais mon père, en fait. Donc, du coup, il a hérité de mon père. D'accord? Et je vois que j'ai hérité les mêmes choses. C'est-à-dire, c'est une jeune qu'il a hérité de notre père et je l'ai hérité aussi. D'accord? Et donc, quand il parle, et je dis, mais attends, mais toi, tu es enseignant. Tu es enseignant. Et si chaque fois, si tu parles, on doit te dire, mais si pardon, on n'a pas entendu, reprenez s'il vous plaît, mais ça va être un peu, c'est gênant, quoi. D'accord? Et c'est ces mêmes critiques on me porte, mais ma soeur, parle bien, ma soeur, formule bien, ma soeur, et c'est là, je vous assure que les débuts, j'ai eu un pincement de que je me dis, mais attends, donc tout ce que je dis, les gens, est-ce qu'ils n'écoutent pas, mais ça m'a pas fait arrêter, d'accord, je me dis, mais c'est les débuts, je dois recevoir, accueillir tous les critiques, et essayer de m'améliorer là où c'est pas bon, essayer d'aller plus doucement, essayer, comment dire, de déjà bien articuler. Nous sommes des Africains, d'accord, et essayer d'aller un peu avec un accent d'Africain de chez nous. Faut pas, parce que quand tu parles, tu n'es pas africaine, mais pourquoi est-ce que tu essaies de parler comme des blanches? Pourquoi est-ce que tu essaies de parler comme un blanc? On connaît pas ton passé, mais bon, bref, il faut essayer de parler comme eux pour qu'ils puissent bien t'entendre, pour qu'ils puissent bien t'écouter. C'est vrai que j'essaye, au jour le jour, j'essaye. Je dis, mais je vais y arriver. Prendre plus de temps, articuler bien
pour que les gens puissent m'écouter. Moïse, quand Moïse a fait sortir, Moïse a dit, mais Dieu l'a appelé. Et Moïse dit, mais moi, je bégaye. C'était Moïse, mais je bégaye. Tu m'envoies faire pour ça. Cette mission-là, je pense que je ne pourrais pas le faire parce que je bégaye. Dieu lui a dit, mais laisse tomber ça. Laisse tomber. Il y a quelqu'un à côté de toi qui va t'aider. Et c'est ce qui m'a réconforté. Je me dis, attends, Moïse aussi avait un handicap. Et si Moïse, lui, parlait, on écoutait. Lui, il bégayait et tout et tout. Mais pourtant, même si je parle comme ça, Dieu sait que je parle comme ça. Pourtant, il est venu me choisir pour ça. Donc, ça voudrait dire que je peux m'améliorer. Ça voudrait dire que si, par son aide, il peut, en écoutant les autres et en priant, il peut m'aider, il va m'aider pour que cela puisse aller. Et j'ai commencé à voir que de plus en plus, ça s'améliore. Il y a autre chose que j'essaye de canaliser. C'est quand je parle, il y a tellement d'énergie, je déborde d'énergie en fait. Et surtout quand il y a un sujet qui me passionne et que surtout quand il y a un peu d'énervement dedans, quelque chose, c'est un ras-le-bol, d'accord? La voix, elle porte tout de suite. Les gens pensent que c'est parce que tu énerves, c'est parce que... Non, non, non. D'accord? Donc, il y en a qui te disent, il faudrait que tu arrives à canaliser cela. Ce sont des critiques négatives. Je ne peux pas ne pas les écouter. Parce que si tu joues au fou, si tu joues je joue à la folle, je joue au chemin foutisme, c'est que je serai seule à faire mes choses, à les écouter. Bientôt, mais ces gens qui t'aiment et qui veulent que tu t'améliores, ils vont partir. Donc, essayez. Est-ce que ces articles que vous vendez, qu'est-ce que vous vendez? Quel service est-ce que vous rendez? Il faut essayer d'avoir le retour. Ne dites pas, il y a des gens, ils vendent des choses. Quand tu leur dis, mais madame, ce que je viens de prendre là, il y a un peu de sable dedans. Ils sont fâchés. Plusieurs fois, moi, et puis, surtout nous, les Africains, nos femmes africaines qui vendent au bord des voies, je sais pas comment, pour elles, c'est pas tout, hein. Il y a dans leur nourriture, il y a rien, c'est-à-dire, pas de reproche, toi, tu ne trouves pas de défaut. Mais la majorité des femmes, là, soit tu manges, et puis il y a un caillou quelque part, si c'est le riz, c'est pas, il y a toujours quelque chose qui va pas. Mais quand tu vas leur dire, mais madame, j'ai senti un peu de sable, ou bien la sauce aujourd'hui, il y a trop de sable, il y a trop de sel dedans, ou bien ton pâté d'aujourd'hui, là, il y a trop de sel, ou c'est, mais elle se fâche. Elle se fâche, tu ne devrais pas le dire, tu ne devrais pas le... Non, non, non. Vous devez écouter ces genres de critiques-là. Ça vous fait grandir. Du moment où ce n'est pas pour vous flécher, du moment où ce n'est pas pour vous rabaisser, et que c'est pour vous faire avancer, écoutez les gens, prenez en compte ce qu'ils vous disent. Ça vous fait avancer, d'accord? Et j'ai dit tantôt que on ne jette des pierres aux arbres qui portent du fruit pour les critiques négatives. Sachez que si vous êtes certain que vous faites bien et que tout ce que vous faites, que vous prenez la peine de tout voir, d'accord? Et vous prenez en compte les critiques positives ou tout ce que les gens vous donnent. Mais pourtant, il y en a qui viennent quand même pour vous flécher parce que quel que soit ce que vous allez faire, il y a des gens pour qui vous ne ferez jamais assez. OK? Et quand c'est comme ça, ne vous laissez pas abattre. Sachez qu'on ne lance des cailloux aux arbres qui portent de fruits. Je vais prendre l'exemple de Kanguka. Regardez Kanguka. D'accord? Comme il y en a qui ne peuvent pas faire, ou carrément, qui toute leur année n'ont pas pu réunir 100 personnes autour d'eux, n'ont pas pu faire, ils s'asseyent et puis ils se posent la question, mais comment est-ce que ce monsieur l'a fait? Quelqu'un qui n'a pas d'église, mais qui impacte, il y a un impact mondial, qui a des fidèles du monde entier. Quelqu'un qui, au travers les réseaux sociaux, les médias, impacte des milliers de fidèles dans le monde entier, de toutes les religions. Mais comment est-ce qu'il fait? Il n'arrive pas à comprendre. Et pour ça, regardez les critiques. Regardez, après les croisades de Kanguka, regardez les critiques que les gens donnent. Regardez les païens. Regardez. On dit, chez moi, par exemple, ici à Cotonou, le samedi dernier, vendredi, samedi, ils ont eu à organiser un concert d'envergure, je dirais mondial, parce que bon, ils invitent le budget de ce concert-là. Bref, je laisse tomber, sinon on va rentrer dans autre chose. D'accord? Où il y avait plus de 500 000 personnes pour le concert. Il fallait voir. Il fallait voir le monde, ce qu'il y avait.
Les gens ont quitté la Côte d'Ivoire, ils ont quitté le Cameroun, le Gabon, un peu partout parce que c'est un spectacle unique que le fils du président Wilov, au travers de Wilovia, organise. Et quand c'est comme ça, on applaudit. Oui, c'est bon. Oui, vous la connaissez. Bravo et tout, on a envie et on a hâte que l'année prochaine arrive pour revivre encore cela. Mais si c'était un chrétien, si c'était un pasteur qui a organisé quelque chose et qui a eu ce monde-là, on va dire quoi? Non, genre, c'est un charlatan, comme on dit à Kangoka là. C'est un charlatan. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans le noir, d'accord? Ce sont des gens qui font des cris-cris, ce sont des gens qui font des fétiches, ce sont des gens qui font des choses pas claires pour pouvoir réunir les gens. Est-ce que vous voyez? Des critiques qui vont fuser de partout, des gens qui sont contre le Christ, des gens qui n'aiment pas entendre parler de Christ, des gens pour qui, non, c'est pas possible quoi. Comme eux, ils peuvent pas le faire, pour eux, ils vont te dire que non, tu peux pas le faire en fait. Ou carrément, si tu es arrivé à le faire, c'est parce que tu es dans du noir, c'est parce que tu es franc-maçon, c'est parce que tu es ci, c'est parce que tu es ça, c'est parce que tu as signé des pactes, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils vont essayer de te salir. Ils vont essayer de... Est-ce que Christ Ndikoumana répond à ces choses-là? Il n'y répond pas. Même chose avec le pasteur Sanogo. Je suis tombé sur une vidéo d'une certaine chaise là, que je n'aime pas du tout, qui met le nom de Jésus dessus. Oui, je le dis, hein, ça, c'est mon avis, ça. C'est cette chaîne. Je vais même appeler le nom. Qu'est-ce qui va se passer? Cette chaîne là, Jésus-Christ TV là. Moi, je me demande s'ils ont reçu le mandat. C'est-à-dire, au lieu de mettre Jésus-Christ TV, il faut mettre Critique TV, en fait. Critique TV. Où on passe, il y a pas ce pasteur-là que eux, ils vont apprécier. Ils n'apprécient personne. Dans le monde entier, là, il n'y a pas quelqu'un qu'ils apprécient. Il n'y a pas un servant ou une servante de Dieu qu'ils apprécient. Ils s'apprécient entre eux-mêmes. Personne ne fait rien de bon. Ils sont d'une mentalité archaïque. Franchement, je me dis, mais est-ce que c'est pour Dieu qu'on parle? On combat Dieu à cause de Dieu? On combat le Saint-Esprit pour le Saint-Esprit? Mais c'est pas possible. Le monsieur, il dit, mais j'ai regardé une vidéo, ou une ancienne vidéo de l'année dernière, non? Ou l'année dernière ou l'année dernière, où c'est en fin d'année. Noël approchait, et puis c'était pas Noël, bref, c'était pour une fête là. Et ils se sont dit, mais en fait, comme ici, au sein de notre église, il y a plusieurs nationalités, ce qu'on va faire, chaque nationalité vient avec sa tenue traditionnelle. Si chez toi, la tenue traditionnelle, chez nous, c'est le boba, alors tu viens en boba. Si l'autre, c'est agbada, comme chez les Nigériens, tu viens en agbada, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ils ont trouvé que c'est diabolique. Que pourquoi est-ce qu'il faut aller cette chaîne? Ah, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Biel Stack. C'est BJL Stack. Bonjour à vous. Donc, vous voyez, pourquoi est-ce qu'ils doivent aller à l'église avec des tenues traditionnelles? Pourquoi est-ce qu'il faut je sais pas, s'habiller comme des rois, comme des traditionnalistes? Donc, quand c'est comme ça, les fétichistes, on en fait une... Je dis, ils peuvent pas. C'est-à-dire, le nombre, vous, Dieu, vous a fait la grâce. Et les gens vous écoutent comme eux, ils ne peuvent pas faire comme vous. Il faut tout faire pour vous flécher. Ils vont tout faire pour vous descendre. Donc, je ne vais pas être long, mais j'ai déjà dit que la méditation, prochainement, je vais pas aller jusqu'à 5 heures, non. Sinon, ça va être comme si je viens pas être comme si, mais c'est ça quoi. Je vais parler, je parle toute seule, et après je m'en vais quoi. Alors que ce n'est pas le but de la méditation en live. Je pouvais, comme je le disais, je faisais tantôt avant, je pouvais tourner, et le jour venu balancer sur les réseaux comme je faisais sur YouTube. Mais si le Saint-Esprit m'a obligé à venir en live, c'est pour quelque chose et déjà c'est pour aussi qu'il y ait une interaction entre ceux qui sont là et qui m'écoutent et moi. Donc, je ne vais pas tout le temps parler comme je faisais, d'accord? Donc, maintenant, je parle un moment et les quelques, j'attends à 15 minutes de la faire, je m'arrête pour que vous puissiez vous poser vos questions par rapport aux choses que j'ai dites, par rapport à ce que vous n'avez pas compris ou peut-être une méditation antérieure que vous savez écouter, que vous n'avez pas entendu ou qu'on échange un peu, quoi. Là, c'est mieux que, ça va être mieux, quoi. Et je constate que c'est lorsque les questions viennent après les méditations, on arrive à apporter encore plus d'éclaircissement pour permettre encore aux gens de mieux cerner de ceux dont on parle, quoi.
Voilà. Donc, voilà. Donc, la méditation d'aujourd'hui est venue pour vous encourager, pour vous dire de savoir gérer les critiques, d'accord? Et regardez Jésus, ils l'ont critiqué de toutes les manières, d'accord? Des fois, quand il n'est pas d'accord, il s'éclipse légèrement, il ne répondait pas à tout ce que les gens envoyaient hein, comme critique négative pour lui, sur lui, d'accord? Ok, on a dit de lui que c'est par Beelzéboul. Vous voyez, la même chose qu'on disait, qu'on dit à Kanguka, là, que certains disent à Kanguka, là. Ils se disent ça à Jésus, que c'est pas Beelzéboul qui chasse les démons. Et comment est-ce qu'on peut chasser un démon, on peut être démon et chasser un démon? Comment est-ce que, Jésus leur a dit, comment est-ce qu'une maison peut être divisée contre elle-même? C'est-à-dire, une maison divisée contre elle, c'est pas possible, quoi. Il chasse des démons, on dit que c'est Beelzéboul là qu'il utilise pour chasser les démons. Vous voyez? Donc, Jésus est notre maître, Jésus est notre exemple. Il faudrait que nous ayons de la hauteur, que nous puissions, nous pensions à lui, d'accord? Que nous pensions à lui. Vous voyez? Pain divin, je suis au début de Pain divin. Vous allez constater que lorsque Pain divin va commencer à prendre de l'ampleur, ok? Va commencer parce que tout commence quelque part. Et je ne compte pas m'arrêter de sitôt par la grâce de Dieu. Vous comprenez? Et quand ça va commencer à prendre de l'ampleur, vous allez entendre, ceux qui ont commencé avec moi les débuts, ce que vous n'avez pas vu là, ils vont commencer à vous dire, vous allez entendre que j'ai une nièce, vous allez entendre que j'ai ceci, c'est là que vous allez commencer, les gens vont commencer à sortir des dossiers qui ne existent même pas. C'est toujours comme ça. Lorsque vous êtes dans votre coin et que beaucoup ne vous connaissent pas, vous êtes tranquille, ils se disent, mais shalom, shalom à vous. Ils se disent, mais voilà, c'est bon. Mais dès qu'ils constatent que ça commence à porter, ils vont tout faire, vous faire descendre. Ça a toujours été comme ça.